Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir un petit souci qui arrive assez régulièrement, pour les Acer en tout cas, je crois d'ailleurs aussi pour les HP, puis certainement pour d'autres, mais en fait ça dépend des cartes graphiques. Un certain modèle de carte graphique a un gros problème au niveau des connexions du processeur, enfin je connais pas trop les termes, mais en gros c'est ça. Donc en fait quand vous allumez votre ordinateur, il se passe que vous avez soit un écran blanc ou noir, enfin bref, un écran figé. Ici, vous avez l'écran qui fait des traits. Voilà. Donc ça, l'ordinateur donc s'allume, il fait pas de bruit, le disque dur vous l'entendez pas, il n'y a rien qui se passe. Donc en fait ça vient de la carte graphique. Donc nous allons voir comment réparer ou tout au moins essayer de dépanner la carte pour se servir ou pour récupérer des données qu'on a. Ça évite déjà de jeter l'ordinateur tout de suite. Mais surtout, il faut savoir que cette réparation ne dure pas dans le temps. À partir du moment où la carte graphique commence à merder, entre guillemets, il faut savoir que cette réparation-là, ça durera quelques mois. Donc c'est du dépannage. Voilà. Donc on regarde comment démonter ça. Allez. Donc voilà. Ici, c'est le Acer. Première chose à faire, démonter l'arrière pour accéder à la carte graphique. Alors, de toute façon, vous n'avez pas le choix. On va d'abord enlever la batterie. Et ensuite, vous avez des caches. Alors ici, il y a un cache, il peut y en avoir deux ou trois. Donc, il faut trouver le bon cache. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que les vis restent sur la plaque. Donc là, c'est tout enlevé, je pense. Voilà. Voilà. Donc la carte graphique, elle est ici. Donc voilà, sur ce modèle-là, on va enlever seulement ces deux petites vis, ici et ici. La carte graphique, on va la soulever. Ça devrait suffire. Sur certains modèles, vous devrez enlever le radiateur avec le refroidisseur ici sur le processeur. Donc on va enlever la carte graphique seulement. Enfin, je pense. Voilà les deux vis. La carte graphique se soulève. On l'enlève. Voilà, tout simplement. Donc sur celle-ci, c'est vrai que sur ce modèle-là, c'est assez facile. Il ne faudra pas oublier après de remettre de la pâte ici pour assurer le refroidissement du processeur. Donc en fait, la panne, c'est ça. Donc voilà, c'est assez facile à enlever. Sur certains modèles, vous avez plutôt ici les 4 vis à enlever. Là, c'était simple. Mais enfin, ça se démonte. Le principe est le même. Le but, c'est de redonner, parce que en fait, quand la carte graphique lâche, c'est cette puce, c'est les soudures de cette puce, et il y en a certainement des centaines de contacts. Quelques soudures sautent. Donc en fait, il faut les refondre pour que les contacts se refassent. J'ai dit. Donc, nous allons aller dans l'atelier et nous allons voir ce que ça donne. Donc, ce qu'il vous faut, un décapeur, et on va chauffer la partie ici pendant quelques secondes. Alors, le décapeur, voilà, ça rougit bien. On approche.
Voilà, donc faut pas trop insister. Donc j'ai dû faire à peine 1 minute, je pense, à peine. Bouger un petit peu tout autour, il ne faut pas rester à un point fixe. Donc voilà, maintenant vraiment ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment pas bouger la carte, il faut vraiment attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Là, si par malheur elle tombe, donc autant vous dire qu'elle est morte. Donc là, on laisse tranquille. À la limite, on peut souffler un petit peu dessus, question de dire que ça refroidisse plus vite. Donc elle commence à refroidir. Donc voilà. Donc c'est pas grand chose finalement. Bon, ça se répare hein, si vous envoyez ça à un réparateur professionnel. Je crois même qu'ils vous changent la puce. Ils ont ce qu'il faut, ils ont les machines qu'il faut. Hein, ça chauffe instantanément, ça refroidit instantanément. Mais bon, je crois, enfin, il me semble m'être renseigné une fois, ça coûte une petite centaine d'euros pour y faire. Bon, maintenant c'est à voir. Hein, ou alors vous changez carrément la carte graphique. La carte graphique, une carte graphique neuve, c'est 250, 300 euros. À la limite d'occasion, vous pouvez en avoir pour 80, entre 80 et 100. Donc là, c'est vraiment du dépannage. Ça vous coûte rien. Et puis ça peut durer quelques mois. La dernière fois que j'ai fait ça sur mon PC personnel, d'ailleurs j'y ai fait qu'une fois et je crois que ça a tenu, ça fait plus de 6 mois que ça tient. J'ai eu fait pour des collègues, des amis. Ça a tenu 2 mois, 2 mois, ouais, 2, 3 mois. J'ai refait une fois, 2 fois. Bon, au bout d'un moment, ça va plus quoi, la carte, elle tient plus le choc. Mais bon, ça dépanne, hein. Comme je vous dis, c'est pour du dépannage. Hein. Si vous avez des dossiers importants sur votre ordinateur, c'est dommage. Puis bon, si vous y faites correctement, vous pouvez y faire en plusieurs fois. Hein. J'ai un collègue, ça fait 2 ans qu'il a un ordinateur, donc je lui répare quasiment tous les 3 mois. Donc voilà, quoi, ça peut durer. Allez, on va remonter ça. À toutes. Bon, bah voilà, de retour à la maison, la carte. Ici, on va mettre un petit peu de pâte. Alors la pâte, ça vaut pas grand chose, hein, c'est quelques euros, je crois que c'est 1 ou 2 euros si vous achetez juste la petite seringue. Ça vaut entre 2,50 et 3 euros, vous trouvez ça sur n'importe quel site marchand informatique. Donc ça vaut le coup hein, pour essayer de réparer quand même l'ordinateur. Donc on applique une petite noisette, alors je vais l'appliquer plutôt ici. Une petite noisette. Alors attendez, hop, on va d'abord nettoyer ça. Voilà. Alors là, j'ai acheté la grosse seringue à 5 ou 6 euros. C'est peut-être pas de la super qualité, mais bon. Ouais. Alors, on fait pas un sandwich jambon beurre, hein, comme on met vraiment une toute petite couche. Mais vraiment, quoi, faut pas que ça déborde de partout. Là, déjà, je pense que j'en ai trop, mais bon, c'est pas grave. Pas grave, grave. Donc voilà. Maintenant, on la remet en place délicatement. D'abord en biais pour l'insérer. Là. Et après, on a couche. Là. On va remettre les petites vis. On ne serre pas. Enfin, surtout sur ce modèle-là, on ne serre pas. Voilà. Donc avant de remettre le capot, on va voir tout de suite. D'ailleurs, vous en profiterez pour nettoyer un peu le radiateur, le ventilateur. Vous avez 3 vis, vous l'enlevez, nettoyez au coton-tige. D'ailleurs, vous avez dû y voir. Donc il faut en profiter parce que là, ça peut être très sale. Et là, si la carte graphique elle a cramé la première fois, c'est sûrement parce que ici, c'est trop obstrué par la poussière. Donc si ici vous remontez la carte et qu'ici c'est sale,
c'est comme si vous avez rien fait, ça va claquer assez rapidement. Donc ici, bien nettoyé. Aspirateur, coton-tige entre les ailettes. Voilà. Donc on va redémarrer ça, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc voilà, je l'ai retourné. Regardez, impeccable. C'est quand même pas grand chose hein, quand on y pense. Bah, ça m'a pris en temps réel, ça m'a pris quoi? Je sais pas. 5-6 minutes, 6 minutes, je sais pas. Ouais, pas plus. Lancer au démarrage automatique. Ok, ça va démarrer normalement. Hop. Ouais, 5-6 minutes, ouais. C'est quand même pas grand chose. Bon, la première fois que j'ai fait, bon, comment dire, c'est délicat, oui, non. Le plus délicat, en fait, c'est de pas trop chauffer quand même la carte graphique. Il faut vraiment. J'ai fait une fois, j'ai chauffé un peu trop parce que j'ai réparé celui d'un ami que j'avais déjà réparé 2 ou 3 fois. Et elle claquait assez régulièrement tous les mois. Et je me suis dit, je vais chauffer un peu plus. Et en chauffant un peu trop, peut-être je suis resté un peu trop longtemps. Et j'ai vu la puce bouger sur la carte graphique. Et je dis, aïe, aïe, aïe. Et donc, elle a bougé. Donc, tout était fondu à l'intérieur. Enfin, dessous, tous les contacts étaient fondus. Et donc, là, la carte est morte. Mais vous risquez rien finalement. Au pire, vous rachetez une carte graphique. Ou même, enfin, c'est dommage de jeter un ordinateur, de jeter un ordinateur. Au pire, vous rachetez une carte graphique. Mais ça se fait, hein. Donc voilà, c'est réparé. Alors ça tiendra le temps que ça tiendra. Hein. Je sais pas, ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, allez savoir. Donc le but, voilà. Enfin, c'est assez sympathique. Donc j'ai rien inventé. Hein. Ça, j'ai vu il y a quelques années sur Internet. Vous allez avoir plein de vidéos comme ça. J'y croyais pas un instant. Hein. Quand j'y ai vu, ils se foutent de notre gueule quand même, les gars. Et j'ai tenté une fois et ça marchait. Donc voilà. Vous pouvez. Allez, à plus.